Dans la nuit du mardi 22 au mercredi 23 juin 2025, un immeuble de type R+2 s'est effondré à Togben-Fondi, dans la commune d'Abomey-Calavi. Les autorités locales, incluant les agents de la mairie du département de l'Atlantique, ainsi que les forces de la police républicaine et les secouristes, ont été rapidement mobilisés pour gérer la situation. Ce matin, à 1h du matin, j'ai été informé qu'il y a l'effondrement d'un bâtiment à Togben-Fondi. Et je me suis rendu sur les lieux. Et j'ai vu effectivement que c'est un bâtiment de R+2 qui est tombé et j'ai vu le TST sur les lieux, la police, les militaires, c'est derrière le camp militaire de Togben. Donc je les ai vus ici. On a essayé de faire appel aux entreprises pour essayer de sauver. Bon, l'effort a été vain, mais ce matin-ci, comme on a appris qu'il y a un ouvrier qui était coincé sous la dalle, on s'est rendu tôt ici à 5h du matin et on a commencé par appeler et là les engins sont arrivés vers 8h et ils se sont mis au travail. Dieu aidant, on l'a retrouvé vivant sous les décombres et il a été amené au CNHU où on s'occupe déjà de lui. Il faut une expertise en la matière pour parler réellement de ce qui s'est passé. Oui, à la vue, on a vu que bon, les normes ne sont pas respectées. On s'est renseigné, on a dit qu'il n'a pas eu de permis de construire, donc ça peut être à la base. Et que le propriétaire lui-même venait, selon les dits, on n'a pas vu, le propriétaire venait lui-même apporter, travailler, faire, c'est-à-dire monter les fers lui-même. Donc c'est ce qu'on a appris. L'effondrement a suscité des craintes parmi les résidents de la zone. Bon, ça 23h mon lait. Bon, 23h, 22h50, 23h mon lait. Maintenant, on parce que si vous pouvez donc quoi donc mi dem ji fait pour rentrer pour me le rodo bon nos ingénieurs pour me que bon envers wa emlan bon ben ni ton le bon nja emlan ben vite le je e ya jagudo ti wo je rodo don midi mi dem le 3 pas mais le 3 minutes de marche maintenant c'est pour ou azon ko bon mi kan ozumbo ba bon kan ozu parce que point tomber pour de tomber pour la pa e rien na robo na rodo point tomber no vite les bien même bical ko bi bon ben ozumbo wa ho fait bio to no ne poussière bon fait bien attention si mon média bon quand ozumbo bien ko mon que no vite lenti wa idea mais simbo hobby il y avait papa des sous propriétaire sous pro et maçon les pour la zora le fini et les pour chantier di wa tu no jo et les pour la zora le fini on est pour petit le pour des no dia kaka do dia ga et des quand ozumbo bo échapper un beau petit est rien non le dos donc il peut quand on ya des non pour non puis le petit dit soit même bimio on que petit au coup même bio que petit au coup même des pour non les voir on a essayé mi blo bon mais j'ai badi on a essayé on a des letons on n'a pas pu on me boit du dobo et be de va yo nene il y a caterpillar va devoir défoncer mais un petit petit La solidarité et la rapidité des interventions ont été saluées, renforçant ici l'importance d'une coordination efficace en cas d'urgence. Le ministère du cadre de vie, l'État, le gouvernement du président Patrice Talon a imposé que pour construire un pareil bâtiment édifice, il faut un permis de construire. Et c'est bien décentralisé. Mais nos populations fuient pour je ne sais quel montant, pour quelle chose là. Ils fuient et voilà les dégâts. Heureusement aujourd'hui que Dieu a sauvé l'ouvrier. Et il est à l'hôpital, sinon il serait mort. Et voilà, les dégâts c'est ça. Ça se chiffre maintenant à des milliers de francs CFA. Il est important de notifier qu'il n'y a pas eu de perte humaine, bien qu'un ouvrier ait été coincé sous les débris et que grâce à l'intervention efficace des équipes de secours, l'ouvrier a été secouru, sain et sauf, et est actuellement pris en charge au Centre national hospitalier et universitaire CNHU.